Alors, bon matin, M. Déhoux. Vous êtes un habitué. Pour préambule et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président et membres du Conseil. En 1976, on s'en souvient, sous le règne du président Nixon, éclatait le Watergate. En 2009, à Montréal, sous le règne du maire Tremblay, nous a amenés au Water Meter. En 2010-2011, toujours à Montréal, le contrôleur de la Ville de Montréal, sans mandat d'enquêteur, se permet d'espionner pendant 10 mois le bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal. Compte tenu que les élus de l'opposition ainsi que les citoyens de Montréal ont potentiellement été espionnés, Monsieur le maire, ma question au nom de la transparence, un simple citoyen peut-il espionner tout son voisinage par fax ou les courriels parce qu'il a reçu une info anonyme que sa conjointe a eu une aventure dans son voisinage? J'imagine que la réponse est non. Pourquoi le contrôleur s'est donné ce droit au nom de l'inconnu? Alors, merci, M. Déhoux, pour votre question. C'est ça, c'est pas tellement de... Je veux parler des compteurs 2, probablement des compteurs 2. Monsieur le maire. Monsieur le Président, j'ai absolument rien compris de la question qui m'est posée. Alors, M. Déhoux, vous avez droit à une question complémentaire. En essayant d'être un petit peu plus clair. J'ai peut-être qu'on me demande de clarifier. Alors, non, allez-y. Allez-y pour une question Ou on ne veut pas complémentaire. comprendre. En termes de transparence, M. Tremblay, leader de la Ville de Montréal, leader du Parti Union Montréal, quand permettrez-vous aux citoyens de Montréal la possibilité de partager ce qui se passe dans les séances de conseil d'arrondissement en termes de documents enregistrés, soit que les citoyens puissent enregistrer eux-mêmes, soit que les arrondissements font comme le Plateau ou Rosemont et le diffusent sur Internet, ou bien que le greffier exécute sa tâche de verser au procès-verbal du Conseil le nom du citoyen, sa question au complet, ainsi que la réponse de l'élu. Ça, on appelle ça de l'imputabilité au nom de la transparence. Merci, M. Déhoux. Madame Barr, en réponse. Oui, merci, M. le Président. Alors, je suis contente d'avoir l'opportunité ce matin de dire devant mes collègues que probablement dans chacun des arrondissements, ça doit être à peu près la même situation. Nous avons à notre conseil d'arrondissement de la salle un journaliste qui assiste à toutes nos séances de conseil et qui se fait le devoir de rapporter dans le journal local intégralement les points les plus importants de nos discussions, de nos points qui ont été apportés à l'ordre du jour de la séance. Donc, c'est M. Boulanger, qui est le journaliste en question, et même qu'il rapporte intégralement aussi la période, l'échange questions-réponses des citoyens et les réponses que je donne en séance tenante. Donc, je pense que la population de la salle, qui reçoit gratuitement le journal Le Messager de la salle, porte à porte, livré à la maison, est en mesure de pouvoir prendre connaissance des travaux qui ont lieu à chaque mois au conseil d'arrondissement, M. le Président. Il n'est pas gratuit, il est payé aux frais des annonces de la Ville. Merci, M.